La visite du pape François à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 31 janvier au 3 février 2023, à l'invitation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aura été un franc succès à plus d'un titre, notamment sur le plan organisationnel. Arrivé à l'aéroport international d'Ondjili où il a été salué par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le souverain pontife s'est rendu au Palais de la Nation après avoir béni et communié avec les Kinoises et Kinois, mobilisés spontanément et massés le long de principales artères sur tout le parcours du cortège papal. Devant le Palais de la Nation, le président de la République a reçu chaleureusement son hôte de marque qui a été ensuite salué par quelques officiels congolais, en l'occurrence les présidents de deux chambres du Parlement, Christophe Mbosso et Modeste Bahati Lukwebo, et des officiels venus du Vatican. Aussitôt après, le chef de l'État a eu une rencontre en privé avec le Saint-Père au salon diplomatique du Palais de la Nation. Les deux hautes personnalités se sont ensuite adressées à la communauté congolaise à partir de la tribune d'honneur érigée dans le jardin du palais. Le chef de l'État a une fois de plus dénoncé le silence coupable de la communauté internationale face aux atrocités commises par les terroristes du M23 avec l'appui cruel du Rwanda voisin dans la partie est du territoire de la RDC. Le garant de la nation a assuré que le pays continuera à assumer ses responsabilités pour la défense du peuple congolais et de son intégrité territoriale. Le pape François a également condamné les violences dont sont victimes les populations congolaises dans l'est du pays. Retirez vos mains de la RDC, de l'Afrique, elles ne sont pas des mines à exploiter, ni une terre à dévaliser, a dit en substance le Saint-Père, pour qui la RDC demeure le diamant de la création et le peuple congolais reste plus précieux avec une valeur inestimable. Deuxième rendez-vous avec la communauté congolaise, c'était la messe sainte papale célébrée le mercredi 1er février sur le site de l'aéroport de Ndolo, investi par 1 million de participants. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, étaient présents en Ndolo au premier rang des chrétiens dévoués. L'homélie du pape a été concentrée sur le message de l'évangile prônant la paix et le pardon entre les hommes, les frères, les nations et les peuples. Prêchant la réconciliation, le Saint-Père a invité les Congolais à être tous des hommes de paix. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Le pape François a quitté le sol de Kinshasa, la capitale, au terme d'un séjour de 4 jours, au cours duquel il a répondu à tous les rendez-vous de l'agenda papal. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était le matin à l'aéroport international d'Ondjili. Le vendredi 3 février, le chef de l'État et le pape ont eu un aparté de quelques minutes au salon d'honneur présidentiel avant de se diriger au pied de l'Airbus de l'Itea Airways immobilisé sur la piste. Le souverain pontife a pris place à bord de l'avion à destination de Djouba, au Soudan du Sud. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec une délégation belge conduite par la ministre belge des Affaires étrangères, Adia Labib. La situation sécuritaire dans l'est du pays était en toile de fond de leurs échanges. C'est une situation de tension extrême qui inquiète la Belgique, a dit la ministre, qui a déploré l'escalade entre la RDC et le Rwanda. Bruxelles souhaiterait que les deux parties se parlent dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda, a renchéri la ministre belge des Affaires étrangères.